Salut les amis, comment ça va? Bon, aujourd'hui c'est une belle journée. Je vous ai pas parlé de ce que je vais vous montrer. Pourquoi je l'ai pas fait? Parce que à la base c'est une surprise. Je pensais pas en arriver à ce point là. Finalement bah on y est, donc c'est super, ça tue. Je suis super heureux. J'avais envie de changement. À la base je devais repeindre en gris le sol, là où il y avait de la rouille et tout ce qui s'ensuit. Au final j'ai craqué. Mais alors quand je dis j'ai craqué les gars, c'est vraiment j'ai craqué. Alors, voilà, hein, tout est couvert, y compris le pare-brise. Alors du coup, vous allez vous demander quelle couleur il a fait. Alors pour l'instant, ça va pas être le sujet. Pour l'instant, c'est le projet suivant. Alors, on a changé la couleur de l'intérieur, mais pas encore la portière. Alors du coup, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'occuper d'elle. Alors, pour faire ça, j'ai acheté plusieurs choses. Donc du coup, pour faire les panneaux de porte, j'ai acheté cette plaque. Enfin, j'en ai acheté deux. J'en ai acheté deux que j'ai payé du coup une quarantaine d'euros en 0,8 d'épaisseur, donc 0,8 mm je précise, donc 8 dixièmes. Donc ça c'est ce qu'on a pris pour fabriquer la feuille de la porte intérieure. À savoir que pour faire la porte de l'intérieur, attention, le toutou, il faut prendre en compte qu'ici on a la tringlerie qui va passer. Donc il va falloir faire une découpe pour passer outre cette tringlerie. Et le deuxième truc qu'il va falloir prendre en compte, ça va être un petit peu quand même la déformation. C'est-à-dire que là, si on compare, voilà, on n'a pas la même épaisseur. C'est-à-dire que là, cette partie-là, comme on le voit ici, ressort plus que ici. Donc c'est pour ça que j'ai pris une tôle en 8 dixièmes pour qu'elle soit assez souple pour se déformer et prendre la forme, pour venir vraiment prendre le contour en fait. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les mesures de la porte, je vais les tracer sur la tôle et ensuite on va passer à la découpe. Alors oui, en soi j'aurais pu laisser les portes comme ça parce que jusqu'ici ça m'a pas forcément dérangé, mais là avec la teinte que j'ai mis à l'intérieur de la voiture, ça m'embêtait un petit peu en fait de laisser les portes comme ça, brutes, avec ce trou ici, ce truc qu'on voit et tous ces creux, ces écarts, c'est pas terrible quoi. Donc voilà pourquoi je refais ça. C'est juste pour dire d'aboutir, on va dire, le projet au maximum, quoi. Dire d'être tranquille. Alors, un autre truc que j'ai pris pour compléter ces portes, c'est pas notre porte du moins, c'est que j'ai acheté des sangles. Alors pourquoi gris? Parce que la voiture l'est, forcément. Et pourquoi j'ai pris des sangles? C'est juste pour dire quand on est à l'intérieur de la voiture, de pouvoir fermer les portes plus facilement. Parce que vu qu'on va plus avoir ces creux où avant je passais ma main pour tirer la portière et fermer, bah il faudra bien quelque chose pour l'attraper. Donc voilà, c'est ça que j'ai choisi du coup pour l'intérieur des portières. Avant d'en arriver à ça, il faut déjà les découper, la peindre et ensuite percer tout ce qu'il faut pour que ça passe et qu'on puisse la fixer. Bon, la base elle est finie. Maintenant, ce qui va être un peu plus compliqué, là on a tracé les contours. Donc on voit bien la forme que la plaque prend dessus. Donc là c'est nickel. Là maintenant ce qui va être difficile à faire en fait, ça va être de reproduire l'endroit où il y a la poignée. Donc le système avec la poignée. Parce que là, en fait, du coup, il va falloir juste que je le cale, voilà. Donc là il va falloir reproduire la forme autour de la poignée pour dire que ça fasse propre un minimum quand même. Ça, ensuite il va y avoir ici une encoche pour laisser passer. Il faut que je regarde encore avec la plaque, normalement ça touche pas jusqu'ici à peu près. Jusqu'ici la partie qui est là au niveau de la tige vient pas frotter la paroi du panneau de porte qu'on est en train de faire. Donc normalement j'aurais juste à ouvrir ici une petite encoche on va dire, qui va s'arrêter donc du coup à peu près là. Enfin, on va essayer de faire au mieux pour qu'on laisse le moins de parties derrière apparentes.
Voilà les gars, donc là maintenant on a la poignée qui est positionnée par rapport à la plaque avec les découpes autour. J'avoue j'ai pris de la marge, mais je voulais être sûr que quand on positionne la plaque sur la porte, qu'on n'ait pas le coup du tu places la plaque et arrivé là en fait ta poignée n'est plus alignée et du coup tu sais plus la mettre. Donc pour éviter ce problème là, je me suis dit je vais prendre de la marge, au moins quand je la positionne, il n'y aura pas de souci. Du coup on va la positionner, on va pré-percer et sur la plaque et sur la porte. Et une fois que j'aurai fait ça, ça sera la peinture. Bon, là les gars, on vient de finir de percer tous les trous. On les a déjà pré-percés. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la plaque, je vais aller la mettre sur la voiture pour pouvoir percer le restant des trous. Et une fois que j'aurai percé le restant des trous, tout ce que j'aurai à faire, c'est tout simplement de la peindre. Donc, je vais m'occuper de tout ça et on se retrouve certainement pour la pause. Donc là, on a percé tous les trous où il y aura des rivets. Donc là ici il y aura certainement donc, la fixation vu que c'est percé. Donc là pour vous donner une idée, en fait il y aura poignée, tringlerie qui va passer. Ici il y aura la sangle qui est ici. Donc voilà le panneau de porte, ça vous situe un petit peu la poignée, l'ouverture, la sangle ici. Et une fois qu'on aura fait les trous, on apprête. Pour le deuxième, je vais faire beaucoup plus simple, c'est-à-dire que pour le deuxième, j'ai juste à prendre celui-là, le positionner sur la deuxième plaque, prendre tous les repères aussi bien au niveau des points, des ouvertures au niveau de la poignée et de l'ouverture au niveau de la tringlerie. Plus qu'à reprendre tous ces points-là, le mettre sur l'autre plaque et refaire tout ce que j'ai fait, donc les découpes, les points. Mais je perds beaucoup moins de temps du coup à chercher où est-ce que je dois percer pour mettre tel rivet, ou alors où est-ce que je dois découper pour que la poignée passe. En fait au final tu passes 2 heures à faire la première quoi, et pour l'autre tu tapes en une demi-heure, donc c'est pour ça donc l'intérêt que je me prenne la tête comme ça pour la première. Ouais, ça me met du temps, j'ai passé quoi? J'ai passé 2h30, donc 2h30. Mais la deuxième ça devrait aller beaucoup plus vite. Voilà, comme c'est si simple de reproduire le deuxième panneau de porte. On a juste à tout pointer à l'identique sans que la plaque ne bouge. Et on aura le deuxième panneau de porte parfaitement tracé. Voilà, donc là je pense avoir pointé l'ensemble de ce que je dois découper. Voilà, donc là on a exactement tout ce qu'il faut qu'on reproduise pour l'autre côté. Aussi simple que ça. On connaît les classiques. Salut les gars, comment ça va? Écoutez, aujourd'hui c'est une nouvelle journée. Alors, salut le chien, déjà pour commencer. Bonjour la grosse. Oui, bonjour, oui, bonjour. Hein, bonjour. Voilà, comme ça elle est contente, je lui ai dit bonjour. Donc là les gars, c'est une nouvelle journée. Donc c'est la vidéo qui suit juste après celle que vous avez vue juste avant dans le montage. Et donc là les gars, on va se faire un petit kiff. C'est-à-dire que les panneaux de porte que j'ai commencé à fabriquer sont peints. Et du coup, on va pouvoir les installer sur la voiture. Voilà donc du coup, les nouveaux panneaux de porte installés. Ça fait tellement propre. Ça fait plaisir à voir, franchement. Je suis en plein kiff. C'est ça qui fait plaisir, c'est quand on voit l'aboutissement en fait de ce pour quoi on travaille. Ça pour le coup c'est quelque chose. Petite référence à Salim.
Du coup, on va refaire la petite connerie de tout à l'heure, ce que j'ai bordé avec la peinture. Et du coup, j'ai frotté et voilà ce que ça a fait. Peut-être l'occasion du coup pour refaire le contour de porte en noir. Voilà, premier panneau de porte posé avec le contour de la porte du coup qui a été repeint. Bon, finalement, je suis pas déçu de l'avoir fait en noir. Je trouve que ça colle beaucoup plus avec le côté du toit de la voiture et le fait que les contours d'intérieur de porte soient noirs aussi. Du coup, là, on est bon pour le panneau de porte côté droit. La poignée, elle, a bien été remise en place aussi. Elle est fonctionnelle. Donc ça, c'est parfait. Une de faite. Plus qu'à la deuxième. Bon, le deuxième panneau de porte n'est pas encore tout à fait sec. Du coup, on va commencer à s'attaquer à l'intérieur. Alors, pour l'intérieur, déjà, le premier truc qu'on va faire, vu que lui, il va partir, c'est le retirer. Voilà maintenant le volant tiré. Alors c'est dommage parce que je l'aimais vraiment bien. Au niveau de la prise en main, il était top. Il était beau aussi. Puis c'était un fake Nardi, mais ça en était un quand même. Enfin, bon. Un mal pour un bien. Bye bye le rouge. Du coup, ça fait place nette, hein, tout de suite. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à retirer la platine pour pouvoir du coup positionner la plaque. Alors j'avais clairement oublié que derrière cette platine qui était à peu près propre, c'était un carnage pareil au niveau des câbles. J'ai complètement zappé. On va peut-être tirer ça au clair parce que j'ai peur que ce soit le bordel après au remontage. Surtout que je dois rajouter la plaque, donc peut-être pas une bonne idée de laisser comme ça. Bon, ce que je vais faire déjà, c'est que je vais retirer, on va préparer la plaque, on verra après pour les fils. Alors voilà, donc le mano AFR. Alors le mano AFR, ça ressemble à ça. Donc là j'ai pris un AEM. Pourquoi j'ai pris un AEM? Tout simplement parce que faut pas hésiter avec la qualité de ce genre de pièce. Parce que ce genre de pièce, c'est celle qui va donner l'indication à savoir si tu es fiable ou alors si tu risques de casser quelque chose sur ton bloc. Vu qu'il est très important, je préfère prendre la qualité pour éviter les surprises et casser un bloc, ça serait dommage. Surtout j'en ai déjà cassé un, donc le but c'est pas d'en casser un deuxième, c'est pas de foirer la saison. Donc j'ai déjà pris les repères pour lui. Alors, ce qu'on doit passer, c'est les deux tiges pour pouvoir le fixer derrière grâce à cette petite barre qui se met comme ceci à l'arrière. Voilà, ça vient faire une espèce de pince en fait pour venir donc mettre en pression derrière la plaque. Bon là je me suis permis de le retourner, ce qui est une petite protection, mais après il faudra que j'en prenne soin. Et ici donc on a découpé, on a tracé les traits pour découper la platine de façon à ce que le point qui est ici vienne se rifter avec celui-ci. Donc là je vais disquer cette partie là, percer les trous nécessaires ici et on voit après pour l'installation des éléments. Voilà le carnage. Donc là on est d'accord, c'est dégueulasse. Mais c'est normal. Là on a découpé donc la place pour laisser passer la plaque de démarrage et on a aussi donc percé l'emplacement nécessaire pour laisser passer la FR. Maintenant ce que je vais faire, donc vu que tout est ok, je vais refaire la plaque et je vais la repeindre parce que là franchement je pense qu'elle a un peu fait son temps. Voilà, donc là la plaque elle a fini d'être peinte. Alors pour la couleur cette fois-ci on a mis du noir et j'ai aussi mis un petit voile de violet. Donc on n'a pas cette couleur là non plus, mais on a un petit reflet. Bon là forcément on le voit pas top, mais voilà, là on voit que c'est un peu pailleté. Mais quand on se met de loin, on voit bien que c'est bien plus foncé que ce qu'il y a là-bas. Donc ça c'est pour faire un petit rappel sur le violet. Maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va fixer donc le mano ainsi que la platine et le reste des manos dans la voiture. Du coup pendant que ça séchait, j'ai dégagé un petit peu les câbles. Alors j'ai fait le passage. Ici on a rebranché donc les deux commodos de clignotant et de feu, accessoires, tout ce qui s'ensuit. On a fait passer donc le câblage au-dessus alors qu'avant il était en dessous, vu que maintenant il ne passe plus par le Neumann.
Et donc là on a ramené les câbles qui vont servir à alimenter le mano d'AFR. Ici on a ramené donc les câbles qui vont être reliés à la platine de démarrage avec du coup des têtes qu'on a serties pour le démarreur. Ici on a ramené aussi, donc en perçant un trou comme j'avais dit là derrière, le câble qui va donc de l'AFR ici à l'échappement, donc à la sonde. La sonde donc qui est donnée avec l'AFR qui est ici. Voilà, c'est ça qui permet donc d'aller calculer le mélange air-essence au niveau de l'échappement. Maintenant on n'a plus qu'à remonter, aller la refixer et rebrancher le tout. Pour la plaque, ça donne qu'on a maintenant le contact avec la pompe donc qui déclenche. On a aussi ventilateur. Voilà. Donc là ils sont en train de tourner. Les ventilateurs tournent grâce à ça. Et ici on a les manomètres. Avec celui d'AFR qui n'est toujours pas raccordé pour l'instant. Ici, on a donc un bouton qui va servir lui, ça sera plus tard, un bouton qui servira donc à actionner la pompe, comme ça on aura ventilateur, pompe, accessoire, et ici on a le contact général. Quand on a le contact général, forcément, voilà. Donc là, je peux pas démarrer la voiture, pourquoi? Parce que justement, le fusible a cramé, donc... pour l'instant on va pas démarrer la voiture, on va continuer d'enchaîner. Vu que tout est bien branché, que les câbles de l'AFR sont passés de l'autre côté du tableau de bord, on va pouvoir serrer la platine, la fixer, la mettre en place. Hop, pour la mise en place, on met les deux rivets. Donc voilà la nouvelle console centrale en place, nickel. Franchement ça peut paraître con mais ça fait déjà un peu plus fini je trouve. Genre juste ça change déjà la console de bord. En plus ce qui est bien c'est que forcément ça colle avec la voiture. Du coup maintenant qu'on a fait ça, je suis content, le résultat est beau, ça donne ce que je voulais. En plus du coup on avait pile la place pour passer donc la platine ici autour, pas plus à gauche, pas plus à droite, mais alors vraiment surtout pas plus à droite, parce qu'après il y avait l'AFR qui venait là. L'AFR niveau hauteur il est pile poil ce qu'il fallait, pile poil la place pour mettre le rivet ici et pour pas que ça touche en haut, et les trois manos bien alignés, donc c'est top. Maintenant on va passer à un autre sujet. Là c'est le boost contrôleur. Alors boost contrôleur, j'ai choisi un Grady, le Profect B Spec 2 et pas la dernière génération. Alors pourquoi pas la dernière génération? Parce que Lucien connaît celui-là, il a l'habitude de travailler avec. C'est déjà un produit qui est d'excellente qualité. Grady c'est quand même une marque qui est reconnue pour. Alors il n'y a pas de placement de produit du tout. Je ne fais pas encore ce genre de choses, mais voilà, au moins je vous le présente, vous savez ce que je pose sur la voiture. Donc voilà le boost contrôleur. Alors le boost contrôleur, comme je vous ai dit, j'expliquerai plus tard dans une autre vidéo quand on installera le tout avec Lucien et qu'on fera la carto à quoi ça consiste, quelle est son utilité, enfin ses utilités plutôt, parce que ça a plusieurs utilités. Moi, il faut absolument que je l'ai dans mon champ de vision. Alors comme j'avais dit, je pensais certainement le mettre en haut, alors ouais c'est ce que je vais faire. Alors pour qu'il vienne en haut, il va falloir que je vienne ici, dedans, découper la largeur donc du boost contrôleur, mais il va pas falloir que j'aille couper trop loin parce qu'en fait c'est ça, donc le parti plastique qui va remonter quand il sera installé, qui va venir le maintenir contre ça.
Alors lui, au niveau de la hauteur, normalement il n'y a pas besoin de modifier quoi que ce soit. Normalement il doit venir en place. Il faut juste ici venir découper l'emplacement pour qu'il puisse venir le plaquer contre, justement, pour plus qu'il bouge. Et ensuite passer juste les câblages derrière pour faire comme avec la FR. Donc venir les ramener ici de façon à ce que quand Lucien y vienne, on puisse voir pour les branchements du tout. Voilà, donc là la découpe elle est faite. On a l'ouverture pour mettre le boost contrôleur. Donc du coup maintenant on va aller tester en dessous de la voiture, voir si c'est bon. Voilà, donc là déjà une première fiche de passé. Voilà, donc maintenant qu'on les a passés, on va mettre le petit scotch qui va bien. Et j'ai failli oublier, il faut la durite aussi. Derrière le boost contrôleur. Maintenant je vais la passer derrière. Voilà. Et on va venir installer donc ceci. Alors ça c'est toujours un peu galère à installer. Déjà on va bloquer le volant en bas. Et donc du coup voilà. Et donc voilà le boost contrôleur installé à sa place. Donc bon, on a les rebords qui redescendent un petit peu là, mais c'est rien de bien méchant. Ça fait plutôt propre. Ça se fond un peu dans le décor. Moi je trouve bien comme ça. Plus je peux le presser sans souci. Il est bien stable, il bougera pas. Voilà, donc là la console centrale c'est fait. Le boost contrôleur c'est en place. Tous les câbles sont ramenés derrière. Maintenant on va pouvoir se concentrer sur d'autres choses. Parce que là, donc, pour tout ce qui est commande à l'intérieur, tout est en place. Donc niveau table de bord, normalement, on n'a plus à y toucher. Après, ça sera de la finition, comme scotcher par exemple tout ce qui est ici, hein, pour cacher le côté colonne de direction. Mais sinon, dans l'ensemble, tout est bon. D'ailleurs, les amis, n'hésitez pas à donner vos avis sur la chose. Et aussi parce que je suis sur Facebook, même si c'est vrai qu'en ce moment, ça s'utilise pas trop. Voilà, je compte partager des photos une fois que ça sera fini de mon intérieur. N'hésitez pas aussi à envoyer des photos, à me dire ce que vous faites sur vos caisses et voilà, ça peut être intéressant, on peut converser et peut-être en apprendre aussi bien moi de vous que vous de moi. Donc voilà, toujours dans l'esprit du partage. Mais du coup, ouais, n'hésitez pas à partager, à continuer d'en parler autour de vous, histoire qu'on soit un maximum pour Corenternois et que je puisse vous faire kiffer. De toute façon c'est simple, au plus on est nombreux, au plus on est de fous, donc les gars, je crois en vous. Du coup beaucoup de boulot encore à venir, il reste 3 semaines pour finir tout ça. Donc on va arrêter de perdre du temps. Donc du coup les gars, je vous dis merci déjà d'avoir regardé cette vidéo. Et sur ce, je vous dis à bientôt.